Direction des personnels militaires de la gendarmerie, rôles et missions. Bonjour Général de Oliveira. Bonjour Jean-Philippe. Général de Oliveira, vous êtes général de corps d'armée, vous êtes directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. C'est parfaitement exact. Alors la gendarmerie nationale, voilà, la direction des personnels militaires, on connaît mal finalement quand on n'est pas, fait pas partie de la famille de la gendarmerie. Donc ses rôles et ses missions. Peut-être quelques précisions d'abord s'agissant du positionnement de la gendarmerie nationale, qui explique ensuite la singularité du positionnement de la direction des personnels militaires de la gendarmerie. La gendarmerie, c'est une force armée, rattachée à l'administration civile, le ministère de l'Intérieur. C'est une situation assez singulière et en tout cas totalement inédite jusqu'alors dans notre pays et dans notre histoire récente en tout cas. Donc la gendarmerie, force armée, rattachée à une administration civile, ça suppose un partage de compétences s'agissant des personnels entre le ministre de l'Intérieur, d'une part, et la ministre des Armées, comme on dit aujourd'hui, ministre de la Défense, comme l'on disait encore il y a peu. Partage de compétences parce que la gendarmerie force armée est servie par des personnels qui ont un statut militaire. Donc il dit statut militaire, on pense bien sûr ministère des Armées, donc le statut général des militaires, les statuts particuliers qui sont des statuts militaires, relèvent effectivement de la compétence des armées. Pour les statuts particuliers, c'est un petit peu différent puisque l'initiative appartient au ministre de l'Intérieur et bien sûr le ministère des Armées pour assurer la cohérence entre les statuts particuliers des différents militaires de ce pays et bien sûr appelé à travailler sur toute évolution d'un statut particulier. Voilà donc un positionnement assez particulier, puisque la situation, encore une fois, est assez inédite dans notre appareil d'État. Donc le positionnement de la direction des personnels militaires de la gendarmerie obéit tout à fait à cette même logique. Nous sommes organiquement et pleinement rattachés au ministère de l'Intérieur. Donc toutes les compétences de recrutement, d'avancement, de mobilité, etc. relèvent du ministre de l'Intérieur. Simplement, il y a quelques matières, notamment la formation initiale, puisque c'est ce qui structure, ce qui socialise professionnellement les individus, relève effectivement quant au contenu des programmes et à l'exécution des programmes en formation initiale de la ministre des Armées. Voilà, simplement une petite introduction de cadrage pour bien positionner la direction des personnels militaires dans cet ensemble assez récent, puisque nous avons été rattachés organiquement au ministère de l'Intérieur en août 2009, très précisément. Par la loi d'août 2009. Très bien. Alors précisément sur les rôles et missions, et évidemment, pour faire simple, on est sur des questions de ressources humaines. Donc on se pose tout de suite la question, est-ce que c'est différent de ce qui se passe dans une entreprise privée? Très concrètement, ces rôles et missions particuliers. Alors il y a des points communs et il y a des différences. Les points communs, c'est cette idée, ce concept de DRH groupe, en quelque sorte, puisque la fonction ressources humaines de la gendarmerie, en fait, est extrêmement déconcentrée. Et depuis pas mal de temps, depuis 1975 précisément, nous avons au niveau des anciennes régions 22, comme on dit aujourd'hui, parlant du passé de ces régions, donc, une délégation de compétences assez forte, qui est donnée effectivement à ces commandants de région ex-région 22, et chacune de ces régions fonctionne en termes de gestion des ressources humaines comme une DRH régionale. Et il y a une DRH centrale à la Direction générale de la gendarmerie nationale, à la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale, donc, qui assure l'animation effectivement de l'ensemble, comme le ferait n'importe quel DRH groupe à l'égard de ces DRH régionales. Voilà. Donc ces missions sont assez traditionnelles. Ce sont celles d'une DRH en fait, c'est-à-dire la politique des ressources humaines, le pilotage des effectifs, le pilotage de la masse salariale bien sûr, le dialogue social, et puis toutes les directives qu'il y a lieu de donner, puisque n'oublions pas que nous gérons du personnel qui a le statut d'agent public, et la caractéristique des agents publics, c'est de voir son parcours de carrière effectivement extrêmement encadré par la norme, c'est-à-dire la loi ou le règlement. Donc des missions assez conventionnelles, je dirais, pour une DRH, une logique de fonctionnement qui est plutôt celle d'une DRH groupe,
Et très concrètement, ça consiste effectivement à administrer 100 000 militaires d'active de la gendarmerie et nos 30 000 intérimaires. Je dis ça de manière extraordinairement positive parce qu'ils sont vraiment des professionnels à temps partiel que sont nos réservistes opérationnels. Donc un volume de personnel assez important. Et il nous faut donc recruter à peu près 9 500, 10 000 personnels par an, qu'il s'agisse d'officiers de gendarmerie, d'officiers du corps technique, de sous-officiers de gendarmerie, de sous-officiers du corps technique ou de gendarmes adjoints volontaires, c'est-à-dire ces jeunes qui viennent faire jusqu'à 6 ans effectivement dans nos rangs. C'était à l'origine en fait le dispositif emploi jeune qui a été adapté au sein des armées sous l'angle du volontariat, hein, très, très simplement. Donc 10 000 recrutements environ par an. La conception de la formation à l'ensemble des métiers que la gendarmerie exerce pour mettre à la disposition des unités territoriales, des gendarmes, en tout cas nous l'espérons, performants. C'est également, bien sûr, gérer les parcours de carrière, comme je vous le disais, dans un cadre normatif, mais le cadre normatif ne fait pas tout, loin s'en faut, et en fait il fait de moins en moins, mais j'y viendrai peut-être tout à l'heure. Et en fait, peut-être pour vous donner en quelques mots une image de synthèse, il s'agit pour le directeur des personnels militaires de faire vivre au quotidien ce principe qui vraiment anime la gendarmerie, qui vraiment lui permet de fonctionner, et qui est celui d'une gendarmerie force humaine. Pour nous, effectivement, nos 130 000, si je compte les réservistes, hommes et femmes, sont vraiment notre capital, sont vraiment notre système d'armes, comme on dit dans notre monde des militaires. Voilà en quelques mots, rapidement brossé effectivement le rôle, les missions et le positionnement de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Je vous recevrai pour une émission où nous évoquerons la transformation de la gendarmerie, mais peut-être dès à présent, vous avez dit des similitudes avec une DRH classique, groupe évidemment, 100 000, 130 000 même personnels, et des différences, ces différences. Alors les différences, effectivement, j'ai à peine esquissé le sujet. Les différences, c'est d'abord que par rapport à une DRH du privé, nous n'avons pas effectivement beaucoup de capacité à décider des différences de rémunération, par exemple entre les cadres ou entre, d'ailleurs pour tous les niveaux d'agents, puisque les agents publics voient leur parcours de carrière, donc leur rémunération, encadrée par la norme, la loi et le règlement. Donc là, il y a déjà effectivement une différence profonde. Les agents publics sont sous statut, un statut qui est encadré, normé, donc vous ne pouvez pas mobiliser des leviers comme on peut le faire dans le public, effectivement, qui ont trait à la performance avec des objectifs fixés d'une manière extrêmement précise. Des objectifs nous sont assignés par le gouvernement, plus en termes de tendance que d'objectifs très précis, chiffrés à atteindre. On voit mal fixer, par exemple, un objectif de pas plus de temps de décès sur la route cette année. Je veux dire, ça n'aurait aucun sens. Par contre, on peut nous fixer comme objectif d'inverser une tendance, tout simplement, et de veiller à ce que, par exemple, dans le domaine de la délinquance d'appropriation, les cambriolages connaissent effectivement une tendance baissière, qu'on inverse cette tendance, et que d'année en année, on améliore cette tendance, bien sûr, qu'on continue à favoriser cette baisse, tout en apportant une meilleure protection à nos concitoyens, un meilleur service quand malheureusement ils sont touchés par cette délinquance d'appropriation. Donc ça, ce sont des différences structurelles. Dans les rapports effectivement au personnel, encore une fois, le cadre normatif régule pour beaucoup les rapports. On discute beaucoup moins sur les sujets managériaux en fait, que peuvent mobiliser les DRH du privé. Par contre, là encore, j'aurais pu le citer dans les similitudes, on a une relation entre ceux qui ont la charge, comme c'est mon cas avec les personnels de la direction du personnel militaire, d'accompagner dans leur parcours de carrière, j'allais dire de gérer, même si le terme est un peu daté aujourd'hui. La relation est extrêmement fluide aujourd'hui. Et on est vraiment dans l'idée qu'il nous faut désormais gérer des individus plus que gérer une ressource humaine. Les individus, c'est de l'humain. La ressource humaine, on peut considérer que c'est un moyen. En tout cas, dans l'institution qui est la mienne, on gère vraiment de l'humain. En tout cas, c'est des progrès que nous essaierons de faire pour toujours gérer de manière toujours plus humaine, effectivement, nos personnels. Une gendarmerie nationale en pleine transformation, nous allons en parler. Merci pour ce panorama général.
Merci à vous, Jean-Philippe.